Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas consacrée au logiciel Blender, ça change un petit peu d'introduction, mais au logiciel Embergen. Donc aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment télécharger gratuitement et légalement, bien évidemment, le logiciel à vie pour l'apprentissage. J'insiste bien sur pour l'apprentissage, vous allez voir qu'il y a des petites limitations. Et vous présenter globalement le logiciel pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc ça va être une vidéo assez rapide d'introduction à cette mini formation Embergen qui va arriver sur la chaîne YouTube en parallèle de celle de Blender. Ne vous inquiétez pas, on n'arrête pas du tout Blender. J'ai déjà parlé de tout ça dans des vidéos précédentes, mais ce sera un petit truc à côté qu'on fait en parallèle. Je ne sais pas exactement le rythme, ce sera peut-être pas toutes les semaines. On verra, on va pas se mettre de la pression sur ça. Donc pour télécharger gratuitement le logiciel Embergen, il vous suffit d'aller sur le site officiel Janga FX sur la section Embergen. Je mettrai le lien bien évidemment juste en bas de la description. Et vous allez cliquer sur Try for Free. Alors, il ne faut pas se fier aux apparences. Vous allez peut-être avoir peur quand vous allez lire ça. 14 jours d'essai gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer après ces 14 jours d'essai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 14 jours, il y a certaines fonctionnalités, si vous voulez commercialiser, exporter ou faire des rendus de vos simulations qui vont être bloquées. Mais c'est pas grave, parce que tout le reste, tout le logiciel est entièrement accessible gratuitement tant que vous exportez pas ou que vous commercialisez pas ce que vous faites avec. Donc pour apprendre le logiciel, il est totalement gratuit. Ensuite, pour l'utiliser de manière professionnelle ou pour faire des rendus de vos simulations, là effectivement, il va falloir payer si vous souhaitez faire cette partie-là. Mais moi, dans ce que je vais vous montrer, mais ce sera que la partie simulation ou utilisation de logiciel. Donc il n'y a pas besoin de payer pour ça. Il est gratuit, comme je dis, pour l'apprendre. Donc vous avez juste à mettre votre nom, votre email et télécharger. Il ne va pas du tout vous demander de carte bleue ni rien, hein. Vous n'êtes pas obligé de payer, et vous allez avoir le logiciel gratuit. Donc pendant 14 jours, vous pouvez en profiter pour faire des exports, des rendus, et ensuite, comme je disais, c'est uniquement la partie, donc 99,9% du logiciel, à savoir la partie simulation, qui vous sera proposée. Alors Embergen, c'est quoi? Petite présentation, c'est un logiciel de simulation. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la première fois que vous lancez le logiciel, la chose qui frappe aux yeux, c'est que c'est extrêmement fluide. Je précise que le logiciel est optimisé pour GPU, donc pour carte graphique. Donc, si vous n'avez pas une bonne carte graphique, malheureusement, ça risque de ramer un petit peu. Donc, ce n'est pas forcément le logiciel fait pour vous. Vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de tous les avantages que propose le logiciel. C'est un des rares qui est optimisé GPU. Donc, on a Unreal Engine en ce moment avec Niagara qui fait des choses assez stylées à ce niveau-là. Mais Embergen, pour le moment, c'est celui qui m'a le plus convaincu. Si je fais un nouveau projet, voilà ce que j'ai. Donc là, vous vous dites, c'est pas très impressionnant. Bah, dites-vous que la simulation que vous avez juste ici, elle est éditable, ajustable en temps réel avec ce système nodal. Alors ça veut dire quoi éditable en temps réel? Ça veut dire que si je prends mon émetteur, je peux le prendre, le déplacer, et en temps réel, j'ai ma simulation qui va être ajustée. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des simulations, ça peut peut-être vous paraître anodin, mais l'équivalent par exemple dans Blender, il va y avoir un temps de bake, un temps de calcul, un temps de process, un temps de mise en cache, un temps de rendu également, qui serait hallucinant, alors que là on a non seulement la simulation en temps réel optimisée GPU et le rendu temps réel également optimisé GPU. Donc je peux changer plein de choses. Là vous voyez, je peux bouger ma primitive d'émission, ça fonctionne très très bien. Je pourrais activer et désactiver différents éléments comme le skybox, comme le sol, comme plein d'éléments, ça marcherait très très bien. Je pourrais activer en temps réel des colliders, donc vous voyez c'est très simple, très intuitif. J'active par exemple, hop là, une sphère, et maintenant cette sphère-là, elle va collider avec mon émetteur. Donc si je mets là, vous voyez, ça va collider. Il y a même des notions d'appel d'air si je fais ça, des notions de poussée. Donc c'est vraiment ultra, ultra, ultra intéressant. C'est vraiment énorme. Le logiciel est exceptionnel. Un plus, moi je vous le conseille pourquoi? Même si vous n'allez pas pouvoir faire des rendus et exporter après coup. Je vous le conseille pour une raison toute simple, c'est que si vous voulez vous mettre au FX, aux simulations, pour apprendre, c'est extrêmement bien. Pourquoi c'est bien? Parce que on a peut-être du mal par défaut à savoir à quoi va correspondre certaines informations de simulation quand on est dans Blender, dans Houdini ou autre. Imaginons que je veuille changer, je sais pas moi, la Vortocity. Je sais pas ce que c'est la Vortocity. Imaginons qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est galère dans Blender parce que je vais d'abord mettre une valeur très faible, faire un rendu, une simulation, voir ce que ça donne, faire une valeur, mettre une valeur élevée, faire une simulation, voir ce que ça donne, et me dire ok, ça sert à ça. Là, en temps réel, je peux passer une Vortocity de 0 à une Vortocity à 100%,
et on voit tout simplement ce que ça fait. Donc on arrive à l'interpréter. C'est une sorte, c'est un petit peu comme l'inertie, sauf que c'est une inertie de rotation. Donc plus je vais rajouter de la vorticity, plus je vais avoir des petites boucles qui vont s'effectuer au niveau de la simulation. Donc c'est tout bête, hein, mais ça permet d'ajuster vraiment un petit peu tous les paramètres et de voir en temps réel comment ceci est exécuté par un logiciel. Ok? Et tout ça, ce qui est cool, c'est que c'est du temps réel et c'est extrêmement intuitif. Si je veux rajouter une force, par exemple, de type voilà, radial en mettant du twist, en temps réel, vous voyez, hop là, ma simulation, elle va faire ce que je veux. J'ai pas besoin d'attendre. Et ça, c'est vraiment ultra, ultra, ultra cool. Donc je vais mettre un twist à 1. C'est une présentation très rapide que je vous fais. Je vais mettre un twist à 1. Je vais changer ma shape de base. Je vais dire que en fait c'est une sphère. Sachant que tout ça, je pourrais par exemple importer mes propres mèches. Imaginons que je veuille bouger la position de mon objet selon une sinusoïde. Donc je pourrais faire un oscillateur avec des zéros en fréquence en XY. Uniquement mon Z qui va bouger. Et vous voyez, j'ai bien mon oscillateur qui va faire bouger mon objet. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Alors juste en mode nuit, on va le décaler un tout petit peu. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment très très cool, qui marchent super bien. Je peux augmenter la fréquence, vous voyez, si je veux des trucs beaucoup plus rapides. Je pourrais également changer tout ce qui est shader. Alors tout ce qui est shader, ça va pas avoir vraiment d'importance dans les exports, mais ça peut avoir son importance si vous voulez voir un petit peu la preview qu'on pourrait obtenir. Donc ici, je pourrais changer la couleur, avoir quelque chose de vert par exemple. Tac, donc on va faire un feu un petit peu abstrait, comme ceci. Et voilà, et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Je peux facilement masquer, vu que c'est un système nodal, les paramétrages que j'ai fait. Donc là, je peux retourner sur ma shape de base. Je peux bouger en temps réel. Voilà ce que j'obtiens. Donc c'est une présentation très rapide. Je peux activer, désactiver la fumée. On peut faire vraiment tout. JangaFX, donc ils m'ont gentiment envoyé une clé premium avec tous les accès, tous les trucs. Donc c'est vraiment cool. Merci à vous une fois de plus. Ils sont en train de travailler actuellement sur des logiciels de simulation de fluide, des générateurs de terrain et tout. Donc c'est vraiment stylé. C'est pas du tout sponsor, ouais, je vous le dis direct, il n'y a pas de sponsor entre nos deux parties. Je vous présente le logiciel parce que je trouve qu'il est ultra intéressant. J'insiste bien sur le fait parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, en fait, t'as dit que c'était gratuit, mais il n'est pas gratuit. » Si, il est totalement gratuit tant que vous apprenez. C'est comme Houdini, la version Apprentice. C'est comme Nuke, la version d'apprentissage aussi. Voilà, c'est juste que les fonctionnalités d'export sont bloquées. Encore heureux. Sinon, ça veut dire que sans payer le logiciel, vous faites votre simulation, vous l'exportez, vous la vendez et tout, vous commercialisez. Ça marche pas comme ça. Mais tout ce que je vous montre là, tout ça, c'est totalement gratuit. Ok, c'est la partie render ou export qui sera bloquée au bout de 14 jours. Donc voilà, mais rien ne vous empêche de faire des rendus directement de la preview ou autre avec des logiciels de capture vidéo. Vous avez le droit. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. On va commencer petit à petit, je vous expliquerai un petit peu comment importer des éléments. Je vais essayer à chaque fois de faire la passation, on va dire, le pont entre Blender et Embergen, parce que c'est quand même intéressant pour importer des objets. Donc dans Blender, je peux faire par exemple une torche. Je pense qu'on fera cette sorte de TP. On utiliserait une torche, on l'exportera, et dans Embergen, on lui dira de faire du feu uniquement sur la partie supérieure de la torche en sélectionnant différents éléments. Il y a des moyens de faire des vector group ou autres pour faire des masques. Donc on fera petit à petit. Je ne sais pas encore jusqu'à quel point je vais pousser ces petites vidéos sur Embergen. On verra également en fonction des retours que j'ai de votre part. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger le logiciel, le lien est dans la description. Je rappelle que c'est totalement gratuit et je vous dis à la prochaine.